Bonjour à tous, troisième mi-temps revient cette semaine, alors dans un cadre différent. On a décidé de faire ça dans vos locaux, Olivier, puisque c'est Olivier Piqueux, le manager général que l'on reçoit. Merci de nous accueillir chez vous. Merci Thierry, merci. À l'issue de l'entraînement, parce que Olivier Piqueux, le manager général, comme d'habitude, est sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que... Non, mais c'est important, vous souhaitez garder ce contact avec le terrain. C'est pas anecdotique. C'est un besoin, c'est d'être proche d'eux. Et le meilleur moyen, c'est d'aller les voir transpirer auprès du coach. Donc non, c'est vraiment un plaisir. Quand j'ai pas cette dose, elle me manque vraiment. Ça permet aussi de voir comment le groupe vit, et il vit bien. Vous êtes un manager général évidemment heureux en ce moment. Moi, c'est difficile de ne pas l'être. Même quand c'était difficile, je l'étais heureux. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les résultats, le travail qui est réalisé par l'ensemble de l'équipe me satisfait. Donc non, c'est vrai que j'ai connu des moments un peu plus difficiles. Voilà, je suis heureux, je profite, mais tout en me disant que la route est encore belle et longue, donc il faut être présent. C'est le travail notamment de l'intersaison qui paye, parce qu'on le rappelle, vous avez pu recruter, même si vous n'avez pas acheté des joueurs, vous avez recruté, contrairement aux saisons précédentes. Ça change tout, non ? On ne va pas revenir sur le passé, mais c'est vrai que la transition, le changement de statut du club, le changement de président, cette période a été compliquée, difficile à vivre au quotidien pour tout le monde. Ça s'est avec cette interdiction de recruter, ça s'est avéré bien sûr encore plus compliqué. Donc voilà, maintenant l'arrivée du président Saïd Chaban, notre possibilité de recruter, le passage au premier coup au DNCG forcément nous a permis de travailler dans de meilleures conditions, d'amener un groupe pratiquement au complet pour Stéphane Naploumanac cet été. 8 recrues. J'ai pas le sentiment que tout le monde soit encore à son meilleur niveau. Même si les recrues jouent, enfin au moins la moitié des recrues. Oui, au moins la moitié des recrues. Je sens que ce groupe a encore un potentiel à exploiter, explorer, et ça c'est le travail de Stéphane et de son staff, mais c'est vrai que je sens que le groupe est beaucoup mieux équilibré. Le public le ressent. Quand je vois encore ce qui s'est passé vendredi contre Monaco, malgré la défaite, le plaisir que j'ai ressenti, que les gens prenaient, pour moi c'est vraiment très important. En tout cas, on peut dire que le nombre est suffisant, le groupe est suffisant en nombre, parce que vous n'avez pas été épargné encore une fois par des blessures, mais c'est le lot de toute équipe. Mais vous en êtes quand même là aujourd'hui, c'est-à-dire sur le podium. Oui, c'est ça, c'est ce qui est magnifique, ce que je répète tous les jours au staff, aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Cette année, il se passe quelque chose, on le sent, il y a un vrai bel engouement. Les joueurs prennent du plaisir malgré tout ce qui nous est arrivé. Blessures successives de nos attaquants, blessures successives de nos défenseurs. Maintenant, encore un passage difficile parce que Claudio on va y revenir. On reviendra sur... Il y a des semaines là qui peuvent être un peu compliquées. Voilà, mais bon, je crois que c'est le lot de toutes les équipes. Maintenant, on doit être capable de garder le fil. Et je suis persuadé que les joueurs qui prendront la place des joueurs qui étaient susceptibles au départ de jouer prendront avec beaucoup de force, c'est ce que je souhaite, le flambeau. On est deuxième, ex-aequo, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça fait dire on est deuxième que troisième. Moi, c'est rigolo ce que tu dis, Thierry, parce que quand on met le classement au stade, je change à chaque fois la plaquette pour mettre au goal average devant. Donc on a fini 9e l'année dernière. Et pour le moment on est 2e. Mais bon. Tu disais il faut garder la tête, le fil. Il faut garder la tête froide aussi peut-être parce qu'il y a des éloges, ça vient de partout. Le public vient au stade, devient exigeant. On parle de vous en bien. Et on se dit que si le SCO garde cette qualité-là, pourquoi n'irait-il pas au bout ? C'est dangereux ou pas ? Parce qu'on est quand même tôt dans la saison malgré tout. Non, je trouve pas ça dangereux, bien entendu, il faut faire attention. Il y avait trois options après le match de Monaco. C'est soit on battait les Monégasques et on se retrouvait seul leader et effectivement tout le monde nous aurait vu déjà en Ligue 1. Et là il y avait, même si c'était du plaisir pour moi, c'est la meilleure option. C'était un gros travail à réaliser parce qu'il y a un match important qui arrive contre Châteauroux qui ne sera pas simple. Et il fallait un peu calmer le jeu, je dirais, par rapport à ça. Maintenant, on a perdu. On se retrouve... Vous êtes en train de me dire que c'est mieux d'avoir perdu ? C'est pas mieux en termes de communication. Je dirais que c'est plus simple à gérer le quotidien des joueurs parce que voilà, il nous reste beaucoup de travail à réaliser.
Le championnat est tellement serré, il y a tellement d'homogénéité dans ce championnat que cette défaite contre Monaco peut être un mal pour un bien si on s'en sert comme quelque chose de constructif pour notre avenir. Mais quand même, il disait tout à l'heure, il est en train de se passer des choses. Ces places dans les 3, 4, 5 premiers, vous l'avez déjà connu sous l'ère Jean-Louis Garcia, plus tard même dans la saison, oui, où vraiment vous étiez pas très loin du but. Là, c'est tôt dans la saison. Comparativement à ce que vous vous dites, on a autant de chances peut-être d'y arriver qu'à l'époque où vous y aviez cru. Faut pas se cacher la vérité. On va revenir sur notre début de saison. Début de saison, l'objectif pour tout le monde ici au club, c'était de faire mieux que l'année dernière. Ouais. Donc on est dans le temps de passage. Dans les clous. Voilà, on est dans le temps de passage. Donc ça, on doit s'en satisfaire. Maintenant, quand quelqu'un signe au club, il doit avoir pour ambition de nous aider à monter. Il doit être une pierre à l'édifice pour essayer de retrouver l'élite. Donc il doit avoir ça dans le coin de la tête parce que c'est une obligation en signant le contrat. Donc, si les joueurs l'ont, vous l'avez. Je l'ai, bien entendu, je l'ai. Le président ouais. l'a en tête, le coach, le staff, on a l'ambition de monter, c'est une ambition. L'objectif, c'est de faire mieux. Donc voilà, donc on ne va pas pleurer d'être devant, au contraire, on doit se dire mince, c'est beau ce qui arrive, mais ça ne doit pas se retourner comme une peur, une crainte, au contraire. Je trouve que c'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau, ça veut dire qu'il y a eu du bon travail de réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, après 11 journées, se retrouver deuxième doit être un aboutissement, ou est-ce que ça doit nous ouvrir l'appétit? Est-ce que je leur demande, c'est de devenir des gloutons, être friands de gros matchs comme ce qu'on vient de vivre contre Monaco, et de s'ouvrir l'appétit pour passer des moments de joie, de souffrance certainement, parce qu'il y en aura, on perdra encore des matchs. J'ai tendance souvent à dire que pour être champion, il faut perdre une fois sur deux. C'est 20 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Donc si on considère qu'un match nul, c'est une contre-performance, c'est-à-dire que 18 fois, on doit être déçu. Ça pour être champion, mais vous pouvez aussi être deuxième ou troisième. Hein. Ça marche aussi pour monter. Non, mais c'était pour dire qu'il va nous arriver des moments de frustration. Peut-être qu'on va enchaîner maintenant par 2 ou 3 défaites. Bien sûr, c'est pas ce que je nous souhaite. L'important, c'est de rester homogène et que le groupe continue à sentir qu'individuellement, il progresse et collectivement aussi. On fera les comptes plus tard. On revient sur le terrain. Voir le stade quasiment plein malgré ses horaires à 18h45, c'est un autre débat, mais contre Monaco, c'est quelque chose qui est rarement arrivé. Il y a eu forcément bien sûr le PSG, mais c'était une demi-finale de coupe. C'est quand même rare ça à Angers. Hein. Chaque année, Thierry. Chaque année, en 2006, il y a eu des matchs de montée. Le match était archi plein. L'année d'après, le match contre Lens. L'année d'après, le match contre Nantes. L'année d'après, le match contre Paris, Bordeaux. L'année dernière, un peu plus difficile, c'était un peu logique. Et cette année, un peu plus tôt, effectivement. Mais chaque année, on a réussi. Et c'était vraiment un vrai challenge pour moi. Quand on a préparé ce match avec mon équipe commerciale, au marketing, tout ça, pour préparer ce match de Monaco, je leur ai dit, c'est un match de gala, messieurs, il va falloir qu'on le prépare. Il faut qu'on prépare une fête. Il faut que le public se dise, il se passe quelque chose de nouveau à Angers. Et voilà, cette semaine, elle va être dédiée aux remerciements. On a envoyé sur notre site déjà des remerciements à notre public qui est venu nombreux, à nos supporters qui se sont réunis pour célébrer et chanter ensemble pour supporter nos joueurs, nos partenaires qui sont venus en masse. Donc c'est une semaine de remerciements, pas d'aboutissement, de remerciements. Et j'espère que Jean Bouin et que les joueurs vont continuer à susciter cette envie d'ici la fin de saison. Il n'y a pas de raison parce que malgré la défaite, c'était quand même une sacrée belle promotion du football. Ouais, et je pense que les gens l'ont ressenti. Ça, ceux qui ne venaient pas, je pense, vont avoir envie de revenir, y compris dès vendredi. C'est ce qu'on a reçu. On a reçu des lettres d'encouragement malgré la défaite. C'est assez rare pour le signaler. Et puis, de la part de beIN Sport, qui a commenté ce match, des encouragements, même des félicitations. Ah mais tout le monde vous voit beau. De Clément Turpin, pour ne pas le citer, l'arbitre qui trouvait que cette rencontre avait fière allure. Donc c'était pour moi important, c'est que le club de nouveau suscitait de l'envie. Alors avec ce qu'on a connu il y a aussi peu de temps, je trouve que c'est déjà quelque chose de bien, même si je le répète, je ne me satisfais pas de ça. Aujourd'hui, on doit continuer, simplement se dire que de nouveau le SCO est sur de bons rails. Et on doit continuer à croire en nous, effectivement. Ouais, ça peut aller vite, effectivement, dans le football.
mais on a l'impression que les bases sont suffisamment saines quand même pour ne pas revivre déjà la terrible période de la saison dernière. On se dit que c'est plus possible. Il y a une autre expérience qui est là. Le président Saïd Chaban avance à une vitesse incroyable. Il apprend, il est curieux, il est omniprésent. Je crois qu'il est bien perçu partout dans les instances, dans le club, voilà, bien soutenu par notre vice-président M. Bauder, et Stéphane Moulin a pris une dimension. Je crois que son année l'année dernière, accompagné bien sûr de son staff, Serge le disait en tête, ont vécu de cette expérience l'année dernière, et j'ai vraiment le sentiment de les retrouver neufs, plus forts encore que par le passé, et que forcément les joueurs le ressentent, le public le ressent. Nos adversaires le ressentent, et donc ça c'est une force. Maintenant, je l'ai dit déjà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça nous suffit, ou est-ce qu'on repousse encore nos limites? Même s'il va nous arriver des périodes difficiles, aujourd'hui on vient de perdre Claudio Quechero, voilà, est-ce qu'on est capable de gagner sans des joueurs clés? C'est des questions que je me pose aujourd'hui, et j'attends des réponses, je l'espère positives pour tous ceux qui aiment le club. Tu parlais de Stéphane Moulin, il a été prolongé avant la rencontre contre Auxerre. Ça semblait dans la logique des choses, déjà parce que c'est un peu dans la philosophie de travailler sur du long terme, et puis au vu de ce qu'il fait, de ses résultats de début de saison, il ne pouvait pas en être autrement. Oui, c'est vrai que ça vient dans la suite des choses. Maintenant, le choix de positionner Stéphane après Jean-Louis, après avoir vécu 5 années de bons résultats, de succès avec Jean-Louis Garcia, c'était pas si facile pour lui de reprendre le flambeau. Et là, bon, je veux dire qu'aujourd'hui ça devient une vraie évidence. Bien sûr, moi j'étais persuadé au fond de moi que c'était le bon choix que j'avais à proposer pour notre club. Encore fallait-il qu'il ait cette capacité à faire oublier. Vous êtes surpris par sa rapidité d'adaptation à ce niveau? Non, je ne suis pas surpris. Je me dis que je lui avais dit, écoute, tu vas prendre un club dans une difficulté, on ne pourra pas recruter. Il va falloir que tu mettes ta patte après celle de Jean-Louis. Ça va être des moments compliqués que tu vas passer, mais tu auras tout mon soutien, le soutien du club. Et il a été capable de trouver des clés. Donc c'est vrai que maintenant, la logique de la prolongation de contrat de lui et son staff est logique. Mais j'avais besoin que le président Saïd Chaban, qui n'était pas omniprésent quand on a pris il n'était pas encore président quand on a pris cette décision de choisir Stéphane, j'avais besoin que le président sente qu'avec Stéphane on allait gagner. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit alors il faut qu'on le prolonge, président. Et il m'a dit c'est ça, c'est le bon moment. Voilà, et c'est arrivé pour Auxerre. Alors, c'est vrai qu'il y a Stéphane Moulin, il y a des joueurs que vous recrutez. Aujourd'hui, vous dites on s'est pas trompé non plus dans le recrutement. C'est toujours une grande question quand on fait des choix de recrutement. Surtout de la façon dont vous recrutez, on le répète, avec peu de moyens. On a peu de moyens, ouais, on a le 17e ou 16e, 17e budget, donc forcément il peut y avoir un peu de frustration quand on voit la qualité individuelle des joueurs de Monaco, mais en même temps ça nous pousse à trouver des clés et des moyens. Je suis satisfait des joueurs qui sont arrivés, soit par leur mentalité où on ne s'est pas trompé, et puis par le talent qu'ils ont. Alors bien sûr, quand on arrive au SCO, on a soit eu une saison un peu compliquée l'année dernière, soit on est à court physiquement, donc il nous faut du temps pour les remettre sur pied. Mais je peux vous dire que ce sont des hommes de qualité. Alors ça qui m'importe, c'est que le coach a entre ses mains des hommes de qualité, intelligents, à l'écoute, tous pas au même niveau ou degré de forme, mais dans une envie de se surpasser et de progresser. Ça c'est là où je trouve que le recrutement est bon. Maintenant, est-ce que ça va définir notre classement et nos résultats? Ça va dépendre de leur vitesse à passer le cap et à éviter les blessures. Aujourd'hui, vous dites quoi? Je suis plutôt rassuré. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, où il est un petit peu trop tôt, et peut-être que dans 2 semaines, après les matchs difficiles, il y a Châteauroux, il y a Nantes, il y a des joueurs suspendus, il y a Quechero blessé. Il y a des moments clés dans une saison. Ouais. On y est là? Oui, c'est un des moments clés. Moi, je pense que la véritable photographie d'un championnat, elle se passe après février, février-mars. C'est-à-dire qu'on a passé l'hiver. L'hiver, toujours, c'est pour tous ceux qui
qui travaillent au quotidien savent combien c'est difficile de passer l'hiver. C'est drôle, en plus, c'est une réflexion que les gens se font sur cette équipe angevine qui joue très bien au foot et se dit oh là là, elle va avoir du mal à passer l'hiver, Ouais, voilà. les terrains gras. Mais etc. c'est une question, je pense que tous les coachs, tous les clubs, tous les présidents de clubs se posent. Comment on va passer l'hiver? Combien de joueurs vont être capables de passer cette période dans de bonnes conditions et physiologiques et mentales? Là, c'est une vraie photographie. Pour moi, c'est encore tôt. On prend. Comme j'ai dit, j'espère qu'on va continuer à faire les gloutons. Mais on ne changera pas de cap ni de fil si demain on devait avoir une période un peu plus difficile. Et je pense que c'est ce que ressentent nos supporters. C'est qu'aujourd'hui, on a prouvé que pendant les périodes un peu plus compliquées, le club est resté solide et de nouveau fait envie. Les projets arrivent. Je ne sais pas si c'est une des prochaines questions, mais les projets arrivent avec notamment le centre de formation. Donc tout ça, les joueurs le ressentent, nos partenaires le ressentent. Il y a un vrai soutien. Donc, pour rester sur le terrain encore un petit peu, cette troisième place ou cette deuxième place, comme tu veux, elle n'est pas du tout usurpée. Elle est aussi le reflet de la qualité du jeu proposé par l'équipe angevine qui dénote quand même dans ce championnat. Oui, merci. C'est effectivement ce que nous disent tous nos adversaires. C'est que même après le match encore contre Monaco, les Monégasques ont reconnu qu'on était certainement la meilleure équipe qu'ils aient rencontrée depuis le début de saison. Oui, quand c'est Claudio Ranieri qui dit ça, on peut lui faire confiance. Claudio Ranieri, ouais, qui dit ça, ça fait plutôt plaisir. Alors même, c'est plus facile à dire quand on a gagné. On va pas être dupe, mais j'ai vraiment le sentiment qu'effectivement on a fait une performance. Maintenant, on a manqué de réalisme. C'est là où on doit encore travailler avec le nombre d'occasions qu'on a réussi à se créer contre cette équipe. On doit rentrer à la fin du match avec plus de buts. Donc voilà, le jeu qui est produit, c'est le jeu prôné par Stéphane. Quand il est arrivé, il a mis vraiment sa patte. Il faut aller un peu de temps. Et je sens que tout le monde adhère et ça me convient. On va continuer. C'est la voie en tout cas que nous avons choisie, celle du jeu. Alors voilà, parfois avec des retours de bâton, mais on va garder cette ligne directrice, celle qui est donnée pour l'ensemble de nos gamins aussi au niveau du club. Ils doivent être fiers de voir les pros jouer, la qualité bien sûr individuelle, mais surtout collective. C'est le jeu qu'on veut prôner, ouais, effectivement. Alors justement, vous manquez, c'est vrai, de réalisme. On se projette un petit peu, on parlait de l'hiver tout à l'heure. Si au début de l'hiver, c'est-à-dire à la trêve hivernale, vous êtes toujours aussi bien placé, est-ce qu'un petit attaquant supplémentaire, ça peut faire partie des objectifs? C'est ou pas? une question que je n'ai pas encore posée au président. On est demain ensemble à Paris. Bon, voilà, ça va dépendre effectivement des moyens. Pour le moment, on n'est pas dans cette optique-là. Richard Socrier est en train de revenir. C'est un joueur sur lequel nous avons parié, qui va amener toute son expérience, toute sa connaissance de cette division et même du niveau supérieur. Donc j'espère simplement qu'on va le retrouver là pour la période et en pleine forme pour finir d'ici l'hiver et surtout pour la deuxième partie. On a un joueur comme Jonas Pessali, notre Brésilien. Il en est où? Il va se faire réopérer du ménisque, mais c'est rien de grave, c'est 10 jours. Et voilà, c'est pareil. Ce sont des joueurs qui seront là pour le mercato. Sachant qu'aujourd'hui, Marc Zorro n'a pas fait encore la saison qu'il comptait, que Diego Gomes a été un petit peu gêné, que Derek Descamps a aussi été gêné. Donc ça fait pas mal de recrues pour le mercato. C'est ça notre recrutement. Pas de personnes de l'extérieur, a priori. Non, aujourd'hui, on est satisfait. La question tout à l'heure, c'est de savoir si on était satisfait de notre recrutement. Oui. Maintenant, le coach n'a pas encore eu en sa possession la totalité du groupe depuis le début du championnat. Donc c'est sur quoi le staff médical travaille pour remettre tout le monde prêt, d'équerre pour cette deuxième partie. On a su qu'à l'issue du match de Monaco, le staff, vous étiez peut-être présent, a reçu quelques joueurs. C'était pour faire un point sur les objectifs ou c'était de l'entretien déjà individuel pour justement préparer le futur? Sans trahir le secret, après ce match, il y avait une telle euphorie du monde dans le stade, tout le monde effectivement vantait la qualité de notre jeu, regrettait même que nous n'ayons pas remporté ce match. Je crois qu'il devenait important, évident même que le coach voit individuellement les joueurs. C'est venu de lui, il m'a dit écoute Olivier, demain je veux voir l'ensemble des joueurs parce qu'on a fait un bon match mais on a encore tellement de choses à améliorer. Et je trouvais ça génial comme démarche parce que
effectivement, il y avait un débriefing qui devait être fait. On devait se dire ce qui avait été le bien. Donc c'était pas pour refroidir tout le monde en disant bon, on est bien, c'était pour dire on peut faire mieux. On doit continuer à faire mieux. Et individuellement, qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match-là? Qu'est-ce qui a manqué dans la finition, dans le comportement pour l'expulsion par exemple, dans des moments clés pour nos leaders, prendre ce but avant la mi-temps alors que nous sommes en supériorité numérique. Tous ces détails qui font que d'un seul coup notre club va prendre une dimension parce que ces détails sont intégrés. Et qu'à un moment donné, un débriefing avec l'ensemble du groupe n'atteint pas forcément les personnes concernées, comme un entretien individuel qu'a voulu faire Stéphane et Serge. Je trouve que c'est une excellente idée, je l'ai poussé à faire ça, effectivement. Très bien, on va parler un petit peu d'avenir, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le passé également, parce que voilà, il y a des gens qui sont passés dans ce club depuis un certain nombre d'années, qui ont marqué l'histoire du club. Alors, c'est pas que sont-ils devenus, mais des nouvelles de Willy Bernard, par exemple? Oui, il continue à développer son entreprise. Il reste un supporter du club. Souvent, il m'envoie un petit message d'encouragement, bien entendu. Bon, je ne vous cache pas qu'on se voit bien moins maintenant, mais il reste vraiment attaché à nos résultats. Donc voilà, mais tout va pour le mieux pour lui. Très bien. Jean-Louis Garcia et son passage difficile, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez par rapport au mauvais début de saison de Lens, par rapport à l'image du Racing Club de Lens? Jean-Louis est arrivé dans un contexte difficile l'année dernière déjà au Racing Club de Lens, donc la saison où ils se sont maintenus de justesse, la nouvelle qui commence également de façon difficile. C'est un club qui est tellement prestigieux, il faut des résultats. Je crois que la place du Racing Club de Lens, c'est pas en Ligue 2 mais en Ligue 1 comme celle de Monaco. Donc voilà, Jean-Louis après avait un gros chantier. Ça s'est passé de façon difficile. Maintenant, il reste quelqu'un qui a d'énormes qualités. Donc il va retrouver un projet. Il faut laisser le temps maintenant de la frustration, de la déception, de la colère peut-être, parce que je pense qu'il doit avoir aussi ce sentiment de colère de ne pas avoir pu aller au bout, le connaissant dans son projet. Mais j'arrive pas à être inquiet pour lui. Je sais que c'est difficile. Je lui souhaite à lui et l'ensemble du staff qui ont travaillé ici de retrouver vite une belle énergie, un beau projet, mais je n'arrive pas à être inquiet en même temps pour lui. Je sais qu'il va trouver les clés. Est-ce que vous êtes plus inquiet pour Gaëtan Charbonnier qui a peu de temps de jeu du côté de Montpellier? Non, c'est triste pour Montpellier parce que forcément, vous savez, on en a déjà discuté combien j'aime ce club et puis les gens qui sont à la tête du club. Je suis frustré parce que cette saison, elle démarre mal. Je pense depuis l'été déjà. Il y a eu pas mal de déclarations qui me surprenaient un petit peu. C'est souvent la difficulté d'une euphorie, c'est-à-dire comment on réagit après. Je pense qu'ils sont un peu dedans. Le titre de champion, c'est certainement pas quelque chose qu'ils avaient programmé. Et qu'après, il y a des incidents sur des comportements de joueurs, sur des revalorisations peut-être attendues, sur des envies de départ, alors qu'un an avant, ils étaient très heureux de rester là. Donc, pour les dirigeants que je connais là-bas, Louis Nicolin, que vous connaissez bien, il est dans son rôle là quand il enfonce un peu, qui titille ou même plus ses joueurs. On ne va pas changer le loup, en tout cas, je ne me permettrai pas d'imaginer ça une seule seconde. Donc, voilà, c'est un métier aujourd'hui où c'est difficile d'avoir des projets à long terme avec des joueurs. Ils sont là pour faire une carrière, il faut comprendre ça quand il y a des opportunités. C'était le credo. Pour revenir sur Gaëtan, c'est sur Gaëtan, c'est ce temps de jeu. Aujourd'hui, j'avais dit quand il était là-bas qu'il fallait être patient avec lui. Aujourd'hui, il a encore des caps à passer et il est en train de les franchir. Malheureusement, pas dans une bonne période parce que l'idéal, ça aurait été que Montpellier continue à avoir des bons résultats, se situe dans le haut classement et au bon moment, il rentre, il marque un but comme il a failli faire dernièrement contre Evian, je crois, où il a touché la barre. Ça va être un peu plus dur pour lui, peut-être un peu plus long, mais voilà, ça rentre dans le timing que j'avais imaginé, pour lui en tout cas, et il va trouver les clés. Très bien. Si tout se passe bien à la fin de saison, vous aurez encore quelques valeurs marchandes. Je voudrais parler de Fodé Doré qui est plus le même quand même. Alors, si en plus il se met à marquer des buts... voilà. Dans l'entretien individuel qu'a eu Stéphane avec lui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est connu, reconnu, redouté de ses adversaires.
Il y a même eu des plans anti-Fodé depuis le début de saison. Maintenant, c'est un attaquant. Donc, jeune attaquant, ok, mais un attaquant qui doit marquer des buts. Et sa valeur ne pourra être traduite que s'il il score. Il est capable de le faire. C'est ce qu'il doit. Alors, bien entendu, pour avoir été un ancien attaquant, c'est toujours compliqué. Tant qu'on n'a pas trouvé ce but, c'est comme si on avait une chape de plomb. Vous avez vu comment Claudio a été libéré après avoir marqué contre Le Mans. Il lui faut ce petit but déclencheur, il doit rien lâcher, et c'est ce qu'on lui souhaite, et pour vraiment prendre une vraie belle dimension d'attaquant. Oui, mais il y a des attaquants, donc vous en faites partie. Il y a Patrice Sauvaget qui est arrivé. Ouais. Vous pouvez lui donner, même si il n'y a pas de coup de baguette magique. Je pense qu'il a progressé énormément depuis son arrivée. Il ne faut pas oublier que c'est le plus jeune attaquant là, devant. Il est capable de le faire, donc il faut que ça se déclenche par un but important. Ça aurait été magnifique pour lui de marquer contre Monaco devant 15 000, parce que d'un seul coup, le public peut le voir autrement. Lui prend une grosse dose de confiance. C'est pas arrivé malheureusement, mais on aura des moments encore importants où il sera temps pour lui de nous sortir de là. Très bien, Olivier. Pour conclure cet entretien passionnant, 2 mots sur l'avenir à court terme, on va dire, et puis à très court terme. À court terme, il y a ce centre de formation. Oui. On est à la Baumette, ça se fera ici, ça y est, c'est parti, les plans sont déposés. Où en est-on? Alors demain, nous avons rendez-vous à la Fédé pour déposer notre dossier d'agrément. Voilà, en attendant d'une réponse si effectivement le centre va pouvoir ouvrir ses portes la saison prochaine. Le lieu, ça sera ici à la Baumette. Cet endroit où nous sommes actuellement, qui était dédié aux pros, sera dédié maintenant à la formation. Et un nouveau site sera proposé juste à côté là. On vous fera voir les plans en temps et en heure. Le président est en train de travailler avec les équipes de la ville d'Angers et un architecte angevin sur la réalisation des travaux. Le siège social sera là également. Tout sera réuni, le siège de l'ASSO, le siège des pros et le vestiaire des pros. Et ça deviendra un vrai bel endroit pour former nos futurs professionnels. Très bien. Vous êtes plutôt confiant sur l'ouverture? Oui, je suis confiant. On a eu des dossiers bien plus difficiles à devoir réaliser. Je trouve vraiment que c'est ce qui me fait plaisir. C'est que je ressens de nouveau que le club avance dans ses projets d'infrastructure, de développement et de progression. Donc, non, ça, c'est vraiment c'est du bonheur. Ouais, c'est du bonheur. Même si c'est compliqué, tant qu'on n'a pas eu l'accord. Mais je suis vraiment heureux de... C'était vraiment quelque chose que j'avais demandé au président quand il est arrivé là. Est-ce qu'il avait envie de construire, qu'est-ce qu'il allait mettre en place, et il m'a tout de suite dit la priorité. Je pensais que les infrastructures et le centre en étaient une, et il m'a dit bingo, on va dedans. Et en plus des mots, il y a les actes. Alors ça, c'est super plaisant. Ouais. Alors, pour terminer sur le centre, c'est très bien si vous arrivez à sortir des joueurs qui jouent pour vous, que vous vendez, parce que c'est quand même un coût. Est-ce que ça peut être un pari également sur l'avenir? On voit certains clubs qui ont des difficultés avec leur centre. La difficulté, ça va être que nos moyens vont encore une fois être limités par rapport à d'autres. Donc il va falloir être très sérieux, très perspicace dans nos choix de joueurs. On va travailler sur un recrutement régional, départemental même. Et bon, non, l'idée, c'est vraiment que notre club passe des caps. Et il faut que nos meilleurs joueurs ne puissent pas avoir envie de signer ailleurs qu'au SCO d'Angers. Donc quand ils arrivent là, ils doivent être piqués Angesco et se dire que demain, il y a un avenir pour devenir professionnel, et on doit leur donner les moyens, en tout cas dans nos infrastructures et dans les contrats, parce que bien entendu, si demain Rennes, pour ne pas le citer, vient nous prendre notre meilleur gardien de but et qu'on n'a pas les moyens de signer un contrat pour un jeune joueur, il va aller là-bas même s'il a envie de rester ici. Maintenant, on va se doter de quelque chose qui va nous permettre d'avoir des atouts comme d'autres clubs. Très bien. Et puis le très court terme, voilà, ce sont ces 2 matchs. Ouais. Déjà vendredi, Châteauroux, pas simple, belle équipe qui est juste derrière. Et vous enchaînez avec le derby. Vous n'êtes pas trop inquiet parce qu'on a dit que Claudio Quecherou, Fabien Boyer seront déjà absents. Fodé Doré, lui, ne pourra pas jouer à Nantes. Voilà. C'est un peu la problématique depuis ce début de saison. Il a fallu à chaque fois que le coach trouve des clés, compense. Bon voilà, ça a été un match difficile Châteauroux parce que forcément on attend du spectacle encore. On attend du spectacle, une réaction, une victoire. Une réaction, une victoire, donc on s'y prépare. Dire que ça va être un vrai gros match. Cette équipe n'a perdu qu'une seule fois. Mais voilà, dès la fin du match contre Monaco, on était déjà projeté sur le match Châteauroux.
J'ai une confiance tellement en ce groupe. Il va trouver le moyen de faire une grosse performance. Maintenant, bien sûr, il va falloir le soutien de notre public parce que c'est ce qui peut faire la différence à un moment donné. Pourquoi pas en fin de match. Maintenant, si on peut gagner 3-0 à la mi-temps, je suis d'accord. Mais je ne suis pas sûr que les Castelroussins soient dans la même énergie. Ensuite, on a un beau derby à préparer. Ouais. Bon, on va attendre encore un petit peu. Ça se jouera le samedi. J'espère que ça sera un beau spectacle. Mais d'abord, on va se concentrer pour Châteauroux. C'est vrai que si on pouvait prendre des points avec ces 2 matchs, nous donnerait encore plus de vision sur notre futur. Alors maintenant, on est obligé d'attendre, continuer à travailler, espérer que les joueurs qui vont prendre le relais soient performants. Et c'est tout le mal que je leur souhaite là devant vous. Très bien. De toute façon, il restera 2 places derrière Monaco. Il restera 2 places derrière Monaco. Attention, Monaco n'est pas monté encore. Bon, maintenant, ils ont des arguments quand même. Ouais. Donc il reste 2 places. Mais encore une fois, je veux vous dire, c'est que on va essayer de continuer à progresser. Je veux retirer cette pression sur les épaules du club. Je ne suis pas sûr que le club aujourd'hui soit prêt à endosser une pression de début de saison. Il doit continuer à avoir une ambition incroyable, mais voilà, on va essayer de créer du jeu, du spectacle, marquer les buts quand on peut les marquer, donner envie à notre public de venir nombreux nous encourager, et on fera les comptes à la fin. Pour le moment, on est dans nos objectifs. C'est faire mieux que l'année dernière. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Vraiment. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.